Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais réagir avec vous sur l'officialisation, la nomination de Roberto De Zerbi, nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille. Alors, je précise officialisation parce que quand il y a eu un communiqué officiel du club pour dire qu'il y avait un accord de principe, sur Twitter, certains, toujours à peu près les mêmes, commence à dire non mais ça veut rien dire, c'est un communiqué, si blablabla, Zidane arrive, bon, arrêtons, hein, arrêtons le délire. Quand l'OM fait un communiqué, c'est qu'en général c'est plus ou moins officiel, hein, ça tient quand même la route. Et puis vous avez les tweetos, les insiders qui toujours, hein, alors c'est souvent des trolls parce que c'est des gens qui ont une triste vie pour faire ça, pour annoncer des Zinedine Zidane, pour annoncer bon, toujours pareil, des Saoudiens, etc. Bon. La réalité, c'est que Roberto De Zerbi a pris ses fonctions avec l'Olympique de Marseille, encadré avec son staff. Hein, il a fait venir son staff. J'espère qu'ils vont bien travailler avec Benassia, avec Longoria. Le mot d'ordre, laissons-les travailler. Avant de vous parler de Roberto De Zerbi, donc je me suis mis aux couleurs, tu le sais, en plus moi, grand fan de la Squadra Azzurra, on ne va pas parler de l'Euro. Hein, l'Italie s'est fait sortir par des petits Suisses. Je pense que l'élimination est légitime, elle est méritée au vu du parcours de la Squadra en match de poule. Une seule victoire contre l'Albanie difficilement, une défaite contre l'Espagne et une qualification dans la dernière minute contre la Croatie péniblement. Bon, l'Italie, tenant du titre malheureusement, sort par la petite porte mais n'avait pas la capacité d'aller loin dans cette compétition malheureusement. Donc avant de parler de Zerbi, j'aimerais qu'on parle des entraîneurs italiens qui sont passés par l'Olympique de Marseille. Je sais, tu vas m'en citer deux, De Zerbi et Gattuso. Gattuso, l'année dernière, court passage de quelques mois qui restera anecdotique. Hein. Il n'a pas apporté grand-chose malheureusement. Lui, il a voulu transmettre sa grinta, ça ne l'a pas fait. Bref, on ne va pas revenir là-dessus. Mais il y a eu d'autres entraîneurs italiens à l'Olympique de Marseille avec des doubles nationalités. Le premier, le plus ancien, Giuseppe Zilisi, joueur italien qui est ensuite devenu entraîneur et qui a entraîné l'OM en 47-48. Et en 48, qu'est-ce qui s'est passé? On a été champion de France. Champion de France avec un entraîneur italien, avec une double nationalité, hongrois, italien certes, mais italien quand même. Et qui il avait dans ses rangs en 48? Un certain Mario Zatelli, franco-italien. Lui aussi double nationalité. Donc Zilisi champion en 48, Zatelli, bon, champion anglais en 48, mais Mario Zatelli qui est ensuite devenu entraîneur de l'Olympique de Marseille, bon, à plusieurs reprises, dont dans les années 70 en 72 où il fait le doublé coupe championnat. Donc oui, on a eu des entraîneurs italiens à l'OM avec une double nationalité, certes, mais qui ont remporté des titres. Voilà, donc c'était pour la petite histoire, petite parenthèse. Et puis voilà, ça apporte un peu de culture. Tu sais que j'aime bien toujours apporter une petite touche pour vous appreniez des choses. Hein. Moi pareil, hein, en faisant mes recherches, j'apprends des choses aussi. Et puis au moins, ça permet voilà, de savoir un peu ce qui s'est passé dans des époques où on n'était pas là pour le voir, où il n'y a pas de retour, hein, on ne pouvait pas trop voir ce qui se passait, surtout dans les années 40, 70 oui, mais 40 un peu moins, donc voilà, sache-le, on a eu des résultats avec des entraîneurs italiens. Roberto De Zerbi, bon, je te mets ici son parcours en tant que joueur, il a énormément bourlingué en Serie A, notamment, lui originaire de Brescia, notamment à Milan, hein, c'est juste à côté, il a joué à Catane, à Comme, au Napoli, il a fait beaucoup de clubs, hein, je ne les ai pas tous retenus, je te mets là. Il est passé aussi par Cluj, hein, en Roumanie, où d'ailleurs il a remporté ses seuls titres, hein, champion de Roumanie, Coupe de Roumanie. Et il a fini sa carrière de joueur à Trento en Italie, donc c'est un joueur qui a beaucoup bougé. Pas de sélection en équipe nationale, enfin en moins de 20 ans oui, mais pas avec l'équipe première. C'était un joueur offensif, milieu offensif, mais qui n'a pas malheureusement eu le niveau suffisant pour atteindre l'équipe première, enfin l'équipe nationale, hein, d'accord. Ensuite, il est devenu entraîneur, il a commencé notamment avec Foggia, il a joué à Foggia, mais il a aussi donc entraîné Foggia en Série C, il a remporté une coupe de Série C avec Foggia, et il a échoué de peu à la montée, hein, à la promotion en Série B, il a perdu au play-off contre Pise. Puis ensuite, il est allé entraîner Palerme pendant quelques mois, mais avec des résultats catastrophiques. Il est passé par Benevento, il a repris en cours de saison en Serie A, mais il n'a pas pu empêcher la descente de Benevento en Série B. Puis, il est parti entraîner Sassuolo, où là, il a commencé à avoir ses premiers bons résultats.
2 fois 8e, notamment en 3 ans, une fois 11e je crois et 2 fois 8e. Et il a entraîné un certain Locatelli, on en parlera après. Il est parti ensuite en Ukraine, au Shakhtar, où il a fait un bon passage. Il a perdu que 5 matchs sur 30. Malheureusement, à cause de l'envahissement de la Russie en Ukraine, le championnat s'est arrêté. Il était premier, au moment où il y a eu l'arrêt du championnat, il était premier sur 18 matchs. Donc il faisait un très bon parcours avec le Shakhtar. Avec l'accord de sa direction, il a quitté le club au vu de la crise militaire, politique et civile qui se passait malheureusement en Ukraine. Et il a rebondi en Première Ligue à Brighton, où il a eu aussi des bons résultats. Il a fini notamment 6e la première année, 11e la saison qui vient de se passer, mais 6e pour une première année en Première Ligue, c'est beau. Quand tu vois les gros morceaux qu'il y a, il a fait son parcours en Europa League, on s'en rappelle, on a perdu là-bas à Brighton, il a fait match nul chez nous 2-2, en étant mené 2-0, et il s'est fait éliminer en 8e de finale d'Europa League par la Roma. Victoire 1-0 à Brighton, mais défaite 4-0 là-bas à Rome. Donc ça reste quand même un bilan correct pour un jeune entraîneur qui a donc un jeu qui est défini, un jeu de possession, un jeu très offensif avec 2 milieux défensifs, 2 milieux relayeurs. Écoutez, à voir. On ne va pas commencer à tirer des plans sur la comète, on ne va pas recruter le meilleur entraîneur du monde. C'est un entraîneur qui joue d'une belle cote en Europe et qui est encensé par d'autres entraîneurs, notamment par Guardiola. J'espère qu'il va vite s'acclimater à Marseille. Bon, je pense qu'il sait où il met les pieds. Il sait que les supporters, on attend tous un renouveau par rapport à cette saison qui vient de se passer, malheureusement catastrophique. Je pense qu'il va apporter sa patte tactique, un fond de jeu. On attend vraiment du beau jeu, comme on a pu voir à l'époque sous Bielsa les premiers mois, comme on a pu voir avec peut-être Tudor aussi, un jeu de possession, un jeu très offensif. Il joue avec 2 milieux récupérateurs, relayeurs, mais son jeu s'adapte beaucoup. C'est ce que disent donc les observateurs. Moi j'ai pu voir à travers ces matchs avec Brighton. Je n'avais pas trop suivi ce qu'il faisait quand il était à Sassuolo, pour être honnête. Donc, je me suis appuyé que ce que j'ai vu de lui avec Brighton. Et c'est assez encourageant. Il aura donc son mot à dire sur le mercato, sur les départs, sur les arrivées. On sait qu'il y a certains joueurs sur qui il ne va pas compter, d'autres oui. On sait qu'il y a peut-être des joueurs qu'il va relancer. Je pense notamment, par exemple, à Gigot, qui va être sur le départ. Je ne pense pas qu'il compte sur lui. Est-ce qu'il va relancer un Unai? Est-ce qu'il va s'appuyer sur un Harit? Je pense que la direction, lui, veut le garder Aubameyang. Est-ce qu'il va vouloir conserver Mumbagna? Ndiaye est sur le départ. Bon, tout ça, j'ai fait une vidéo mercato. Le mercato commence à peine. Ne nous enflammons pas, il va y avoir beaucoup de mouvements encore. Il va forcément, lui, vouloir ajuster son effectif. Et notamment, la dernière rumeur qui est sortie, enfin rumeur, je pense que les contacts sont pris, avec Locatelli, le joueur de la Juventus de Turin, formé au Milan AC, je te mets son parcours ici, qui est notamment passé par Sassuolo, avec comme entraîneur De Zerbi, milieu donc défensif de 26 ans, international italien, qui a joué plus de 300 matchs, toutes compétitions confondues. Il a mis sur l'ensemble de ces 300 matchs 16 buts et délivré une vingtaine de passes décisives. Pour un milieu défensif, c'est à peu près correct. C'est un joueur technique, rugueux, assez grand, robuste, et qui peut nous apporter une touche technique au milieu de terrain. Depuis 4 ans à peu près, c'est un joueur qui joue en moyenne entre 45 et 50 matchs par saison, toutes compétitions confondues, donc il a du coffre et il se blesse peu, je touche du bois pour lui, voilà. Il fait des saisons pleines, et je pense que dans le jeu de De Zerbi, il pourrait facilement s'acclimater. Puis c'est un joueur qui a joué à Sassuolo, qui a joué au Milan, qui a joué à la Juve, donc bon, les ambiances, il connaît, les gros matchs, il connaît, je ne m'inquiète pas pour lui. Voilà. Locatelli, qui est évalué sur Transfer Market aux alentours des 28-30 millions d'euros, je pense que ça peut se négocier autour des 20, plus des bonus, peut-être un prêt avec option d'achat, à voir ce qui va se passer, ce que va proposer la direction. Mais je serai satisfait, je serai content de sa venue. Lui au milieu de terrain avec un Rongier, un Kondogbia peut-être s'il veut rester, à voir aussi s'il veut rehausser son niveau. Ça peut être pas mal. On peut avoir un milieu de terrain compétitif pour la Ligue. Et il faudra compter aussi avec Ismaël Koné qui devrait signer, et potentiellement Verretou s'il est là, s'il reste, s'il s'en va, tout ça on le verra dans les semaines à venir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Tu as mon avis sur De Zerbi, sa signature.
ce que j'en pense, le mercato, l'arrivée de Locatelli ou pas. C'est bien entendu à toi de commenter, de donner ton avis. C'est qu'avec moi, on respecte toujours les avis de chacun, que tu sois supporter de l'OM ou d'une autre équipe, de la Squadra, hein, on ne sait jamais. Et n'oubliez pas, jusqu'au 20 juillet, jusqu'à la fin de l'Euro, avec mon partenaire mayogo.co, tu as une offre exceptionnelle où tu peux remporter 1, 2, 3 ou 4 maillots offerts. Hein, selon ton panier, je te mets les conditions ici. À partir de 59 € d'achat, un maillot offert. 99 € d'achat, 2 maillots offerts, 139 € d'achat, 3 maillots offerts, 179 € d'achat, 4 maillots offerts, des maillots de ton choix. Avec le code SOM, tu auras 15% de réduction. Les frais de port sont offerts à partir de 79 € d'achat et 5% de ton panier sont mis dans la cagnotte pour les 2 associations à qui je collabore maintenant depuis 4 ans. Pour les maillots offerts, tu devras les inscrire manuellement dans l'encadré observation. Tu mettras le maillot et la taille. Précise bien le maillot. Maillot Olympique de Marseille, saison, temps, telle taille. Maillot équipe de France, domicile extérieur, saison, temps, telle taille. Des maillots rétro, il y a des maillots vintage. Voilà. Choisis tes maillots, homme, femme, enfant, et précise bien lequel c'est et la taille. C'est important. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. On se dit à très bientôt. Portez-vous bien. C'était Steve, supporter of Marseille. Ciao, ciao tout le monde.